La séance, ça va se décomposer en 4 exercices. Ces 4 exercices, ils vont durer une vingtaine de secondes. Le but du jeu, c'est de faire le maximum de répétitions. On se donne à fond pendant 20 secondes. D'accord? On enchaîne les 4 exercices et c'est seulement au bout des 4 exercices qu'on peut faire 30 secondes à 1 minute de récupération. Ça, on va essayer de le faire au moins 5 fois. D'accord? Donc c'est parti pour le premier exercice. Donc on est parti pour le premier exercice, exercice de squat. Donc là vous voyez, c'est comme si que j'allais m'asseoir sur une chaise. Les consignes pour le squat, ça va être d'avoir les yeux qui regardent devant soi et d'avoir le dos qui est bien droit. Les jambes, donc les pieds, sont écartés à peu près largeur des épaules et on essaye de descendre le plus bas possible jusqu'à avoir les cuisses à peu près parallèles au sol. Si jamais vous n'êtes pas capable de descendre aussi bas, c'est pas grave, hein, ça viendra petit à petit de descendre, d'avoir une plus grande amplitude, comme on dit. D'accord? Et donc là, on est parti sur l'exercice, donc sur les 20 secondes. Le but, c'est d'essayer d'enchaîner le plus vite possible. Donc vous voyez, je vais à un certain rythme. Il y en a qui iront plus vite que moi, d'autres qui iront moins vite. Le but, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible sur chaque exercice pendant les 20 secondes. D'accord? Et on pense à bien respirer pendant chaque exercice. Alors on est parti pour l'adaptation au niveau des squats, donc c'est ce qu'on appelle un assis debout et ça va se faire à l'aide d'une chaise. Donc vous venez vous placer devant la chaise, ça va être les mêmes principes qu'au niveau du squat, donc vous allez avoir les pieds largeur des épaules, le regard bien face à vous et le dos bien droit. Et voilà, comme je vous le montre, vous venez bien vous asseoir sur la chaise. D'accord? À chaque fois on s'assoit et on se relève. Quand on se relève, on essaye de se relever complètement. D'accord? On ne se relève pas à moitié, on essaie de vraiment avoir les jambes le plus tendues possible pour faire le mouvement complet. Le but, c'est d'être assis au bord de la chaise, hein. N'essayez pas d'aller toucher le fond de la chaise, pas avec votre dossier. Donc là, je vous montre, hein, je vais pas toucher le fond de la chaise. Je reste vraiment maximum au bord, d'accord, de la chaise. On est parti pour le deuxième exercice, donc un exercice de jumping jack. Donc vous voyez, on écarte les jambes et les bras en même temps. D'accord, on essaie d'aller le plus haut possible. Alors tout le monde ne pourra pas forcément aller très haut, donc c'est pas grave. On peut aller un peu plus bas en montant jusqu'aux épaules. Le but c'est d'aller le plus vite possible, de faire le plus de répétitions possible en 20 secondes. Pensez à bien respirer, hein, sur l'exercice, ça, vous allez voir que le cardio va vite monter, d'accord? Et ça va vraiment faire travailler la coordination des bras et des jambes. Ça va être un mouvement qui va être assez intéressant par rapport à ça. Vous allez voir, vous allez pouvoir galérer un petit peu au début si vous ne l'avez jamais fait. Donc on est parti pour une adaptation donc, du jumping jack. Donc voilà, on essaye de ne pas faire de saut, donc on fait pas les deux jambes en même temps, parce que si on fait les deux jambes en même temps, forcément on va sauter. Donc on fait une jambe, puis l'autre, et on essaye de monter les bras comme tout à l'heure, le plus haut possible. Là le but, ça va être de jouer vraiment sur la rapidité de faire une jambe, puis l'autre, hein, en même temps que les bras. C'est pareil, vous allez voir, ça va faire travailler la coordination, vous allez pouvoir vous emmêler les pinceaux. Même si vous connaissez l'exercice, même si vous avez déjà fait ce genre de choses, c'est pas forcément évident. Donc on est parti pour le troisième exercice, exercice de fente, ici des fentes alternées, parce que le pied de devant va s'alterner avec celui qui est de derrière, d'accord? Il va y avoir un saut entre les chaque. Les consignes, ça va être les mêmes que pour le squat, donc c'est-à-dire qu'on a notre regard qui est bien devant nous, et on a le dos qui est bien droit, d'accord? Donc quand on descend, j'essaye de rester le plus droit possible. Et comme je viens de le montrer, donc on saute pour alterner le pied de devant du pied de derrière. Essayez de descendre le plus bas possible, par contre faites attention. Faites attention au niveau de votre genou à ce qu'il ne va pas forcément toucher par terre parce que vous risquez de vous faire mal, hein. À chaque impact du genou, vous risquez de vous faire mal. Donc faites attention à ça et essayez de rester le plus droit possible. Donc là, on va adapter les fentes alternées sautées qu'on a vues tout à l'heure. Donc tout simplement, on va faire des fentes avant classiques. Donc c'est-à-dire qu'on part d'une position et on avance le pied devant. Donc on essaye de l'avancer le plus loin devant, d'accord, et de descendre le plus bas possible. Même consigne que ce que j'ai dit précédemment, hein, donc au niveau du regard et du dos. Si jamais vous n'arrivez pas à descendre très bas, c'est pas grave. Essayez de le faire quand même, descendez un peu moins bas, écartez un peu moins le pied. Plus vous allez écarter, plus il va y avoir de l'instabilité et plus ça va être difficile. Donc voilà, c'est des petites choses que vous pouvez faire aussi pour que ce soit plus facile pour vous. Donc on est parti pour le dernier exercice, exercice de pompe. Donc ça c'est des pompes simples, sauf que pour que ce soit un peu plus cardio, on va faire des pompes sautées.
Voilà, ça ce sont des paumes sautées. Donc on décolle les mains à chaque fois qu'on fait une pompe. Donc ça on va le faire donc, comme depuis tout à l'heure sur les exercices, donc sur 20 secondes. C'est pas grave si vous décollez pas forcément beaucoup, d'accord. Vous allez voir à la fin je décolle quasiment plus, c'est pas très grave, vous inquiétez pas, il y aura quand même cet effet cardio que l'on recherche sur cet exercice. D'accord. Donc là vous voyez mes mains elles décollent quasiment plus du sol, c'est normal, il y a la fatigue qui se crée. Mais c'est pas grave, ça a les mêmes effets. Donc l'adaptation pour les pompes sautées, bah, c'est des pompes classiques. Donc là vous voyez, je fais des pompes classiques, but du jeu, en faire le maximum possible en 20 secondes. Vous pouvez tout aussi bien les faire sur les genoux hein, si vous voulez les faire au sol et que vous n'arrivez pas sur les pieds, vous pouvez aussi les faire sur les genoux. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire la pompe au sol, bah c'est pas grave. Un mur, une table, une chaise, voilà, vous pouvez faire une pompe tout aussi bien et ça aura le même effet. Donc voilà le circuit que je vous ai présenté. Donc n'hésitez pas à le faire, donc je vous le répète, hein, 20 secondes d'effort par exercice. On les enchaîne, c'est 4 exercices sans s'arrêter. À la fin, au bout du quatrième, on n'hésite pas à prendre 30 secondes, 1 minute de repos. D'accord, important. Puis on prendra un repos qui sera long, moins le cardio de travaillera, d'accord. Là avec un repos qui est relativement court, le cardio, le cœur, vous allez sentir, ça va monter très vite. Surtout aussi avec ce genre de séance qui demande quand même beaucoup d'efforts, n'hésitez pas à boire pendant les moments de repos, d'accord. Donc entre vos séries, donc on peut en faire à peu près 5, hein, 5 séries, n'hésitez surtout pas à boire, d'accord. Il faut boire avant, il faut boire pendant et après la séance, ok. Si jamais ça vous a plu cette séance, si vous voulez voir d'autres séances, si vous voulez voir d'autres choses, d'autres vidéos, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner et marquez-moi en commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez voir particulièrement comme exercice, comme séance, avec du matériel, sans matériel. Et j'essaierai de vous faire la vidéo. Sur ce, bonne journée à tous et bonne séance.